Hydra n'ira pas chez Optic Gaming maintenant, c'est sûr et certain. Le propriétaire de Optic, le créateur, l'a annoncé. X a dit qu'Euler ne bougera pas. Ou alors il a fait une petite bague. Dites-lui au revoir. C'est juste parce qu'il va en vacances en Italie. On a re-signé Yuk pour 3 ans. Dans cette vidéo où il s'adresse directement à Euler, que vous voyez ici, Yuk, il rigole. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de mouvement. Donc Hydra ne remplacera pas Yuk chez Optic. Franchement, ils ont bien raison de le faire. Le moindre changement aurait été incompréhensible dans la mesure où ta pire place sur les 6 events de cette année, c'est 2e. T'étais à pas grand chose de gagner les champs, t'as gagné un major et sinon t'as pris le WC et t'as fait que des top 2. Donc faire des changements, ça avait pas beaucoup de sens, même si ça avait pris en crédibilité dans la mesure où Hydra, on sait que sur les Modern Warfare, en tout cas sur les 2 derniers, c'était le meilleur joueur et d'assez loin. Il a été champion du monde une fois, il a perdu en finale une seconde fois, mais c'est une bête. Et Optic a eu plusieurs fois dans leur histoire la possibilité de signer Hydra. À chaque fois, ça leur est passé sous le nez. Peut-être une 3e fois, c'est même approximativement sûr et certain. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse de la place pour M8, ça laisse de la place pour FaZe et peut-être pour Falcon. Hier, je vous faisais une vidéo parce que j'espère que vous suivez avec moi cette roster mania. Tous les jours, j'essaie de vous faire une petite vidéo où je reparle un petit peu des dernières actus, des dernières infos. J'essaie de me baser quand même sur du fiable. On a eu une petite mise au point de l'intérêt de Falcon pour un certain Simp. Ronnie, donc la source la plus fiable, celle qui nous a informé qu'M8 était intéressé à l'idée de signer Scrap, a relayé ce tweet d'un des CEO de Falcon qui parle de la situation sur Call of Duty en expliquant que toutes les rumeurs qui sortent, les offres d'1 million de buyout à FaZe, les offres d'un contrat à 900 000 $ par an pour Simp, tout ça est faux, il faut arrêter de croire les rumeurs. Ronnie a retweet et a même cité vous devrez arrêter de croire toutes ces rumeurs. En gros, on le sait, il y a beaucoup de bullshit qui circule parce que c'est pas le foot, c'est pas le basket, il n'y a pas des journalistes qui représentent des chaînes qui sont engagés depuis des années sur des mercatos et autres. Donc pour ce qui est de la fiabilité, faut faire attention. Vous l'avez sûrement vu aussi sur Twitter, il y a un compte mexicain qui fait que annoncer de grosses choses pour M8, mais la plupart du temps c'est du fake. Donc si on s'amuse de nouveau à faire l'équipe pour M8, qu'est-ce que ça donne? Ça laisse donc une place supplémentaire pour Hydra. Et vraisemblablement, le rôle d'SMG aux côtés de Joe, c'est même quasi, je pense, je mets mes mains à couper, va se jouer entre ces 3 mecs-là. Alors, est-ce que tu fais comme ce qui était prévu, ce que les rumeurs veulent nous faire croire, et tu associes ce trio et tu comptes sur Simp en flex? Franchement, c'est peu crédible, surtout que si, avec ce trio, tu ajoutes 7 hommes pour former un quatuor, financièrement, c'est colossal, et ça semble un peu présomptueux. Donc on va se dire que c'est pas possible et qu'il faut choisir entre ces 3-là. Ce qu'on sait, c'est qu'Estril a fait un énorme WC, est le plus jeune, est prometteur, et tout ce que vous voulez. Maintenant, si tu as la possibilité de faire Hydra ou Simp, si un de ces deux veut jouer avec Joe et notre futur AR, je crois qu'il ne faut pas hésiter. On adore Estril, il est encore sous contrat, ok, pas de souci, mais il faut quand même ne pas mettre que son cœur sur la table, mais aussi regarder un petit peu le niveau des gars, surtout si tu veux gagner. Donc on va mettre Estril en attendant chez Letiv à côté. C'est clairement une possibilité pour lui et Letiv. Former un beau duo avec Abesi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Hydra, on va sur Simp. Hydra, maintenant, j'imagine que M8 est sa cible numéro 1, dans la mesure où Optic est une porte qui vient de se refermer. Tu peux avoir et un énorme projet sportif et toute une fanbase pour toi. Sur Twitter, ça disait, notamment Ziked, ancien joueur et qui commente pour la scène Pro Code, nous a dit quelque chose d'intéressant, il a raison. Pour Hydra, en fait, il n'y a pas grand intérêt à aller chez M8 aujourd'hui, puisque partout où il ira, il aura l'appui énorme des fans M8 et des fans français. Sauf que, depuis, ça parle d'Hydra chez FaZe, ça parle d'Hydra chez Falcon, et même de chez Optic. Optic, on peut barrer. Moi, si demain, Hydra, il va chez Falcon, je ne serais pas le premier à scander son nom si je vais à un event à Paris, et je pense que pour beaucoup, ce serait pareil. Ok, il est français, mais c'est le jeu aussi des supporters. Beaucoup se sont plaints qu'Hydra voulait aller chez Optic plutôt que chez M8. Franchement, ça se comprenait. Le mec est un battant, est un mec qui veut gagner, donc s'il y a une place dans la meilleure équipe de la ligue, évidemment qu'il va y aller. Mais c'est aussi le jeu des fans.
Ok, t'es français, ok, t'es un super joueur, mais si ça fait 2 ans de suite que tu viens pas chez nous pour aller chez Falcon ou chez Optic ou chez FaZe, bah mec, tu vas te faire siffler comme les autres. Et franchement, moi c'est ce que je ferais. Parce que c'est de bonne guerre, parce que lui il joue son rôle de joueur star qui veut gagner, nous on joue notre rôle de public qui veut les meilleurs joueurs pour représenter les couleurs d'M8. Donc, dans cette mesure-là, est-ce que maintenant il est annoncé volontaire pour rejoindre M8? Il n'y a pas énormément de rumeurs. En fait, les rumeurs, elles sont basées sur quelque chose d'évident. Donc, un Français qui devrait quitter Elective, qui sort d'une top saison, qui est All-Star première équipe. Donc, la coïncidence, elle semble naturelle. Lequel de ces deux joueurs est le plus compatible avec Joe? C'est une bonne question. J'ai envie de dire que ce serait Hydra. Parce que je trouve que Hydra et Shozi, ils ont un peu le même style de jeu. Et Yuk et Joe aussi. Dans cette mesure, je trouve que Simp est un peu un mélange des deux. Tant Slayer que mec qui peut prendre de l'espace, qui peut faire des corners intéressants dans les modes sans respawn. Donc, je dirais peut-être Hydra. Maintenant, ce qu'il faut se dire, et ce que je m'efforce à vous dire depuis quelques temps, c'est pas M8 qui dit, qui va voir Joe et qui lui dit « ça te va si on signe un tel et un tel ?» Non, ça marche pas comme ça en CDL. C'est les joueurs qui se mettent d'accord entre eux sur avec qui ils veulent jouer et après ils approchent les structures ou les joueurs appartenant à des structures. Donc dans le cas échéant, les grosses rumeurs c'est Scrap et Simp veulent jouer ensemble et Simp pisté par de nombreuses équipes. Est-ce que Simp va forcément partir de FaZe? On en parlait hier, il n'y a toujours pas d'informations qui vont dans ce sens-là et qui corrèlent l'envie pour Chris de partir. Donc moi je pars du principe que attention à ce qu'il reste pas. Et dans le cas où il reste, on sait que Scrap va partir de chez Elective et donc va aller soit chez Falcon, soit chez FaZe, soit chez M8. Il y a aussi autre chose qui peut alerter les fans M8, c'est qu'Aluka, bon là c'est un compte troll, mais l'information je l'ai vérifiée et elle est relayée par beaucoup. Il l'a dit en plus en stream, il y a 90% de chances qu'il ne re-signe pas chez Falcon. Ok, donc Aluka chez Falcon, on peut oublier. De 1 parce qu'il appartient à FaZe, et de 2 parce que, est-ce que Falcon n'a pas de meilleurs projets pour leur équipe? Et j'ai l'impression que le meilleur projet, c'est soit un des mecs de FaZe, soit Scrap. Sinon, je pense pas que tu gagnes vraiment au change en laissant partir Aluka. Donc, j'espère que c'est pas ça, et que derrière, c'est pas, on la connaît, Simp et Hydra, qui font en fait ça. Moi j'espère que c'est pas ça, parce que cette équipe, j'en parlais hier, elle est tout autant crédible que hier, qu'aujourd'hui et peut-être que demain. Néanmoins, le CEO de Falcon a dit que tout ça était faux. Je me dis que si tu es en train de négocier avec Simp, qu'est-ce que tu vas aller dire devant la place publique que tout ça est faux? Tu laisses aussi sous-entendre qu'Exnid, qui est en fait celui qui va tout bouleverser en fait. Parce que si Exnid reste chez Falcon, moi je suis absolument certain que ni Simp, ni Hydra, ni Scrap ne les rejoindra. Parce que ils veulent pas jouer avec Exnid. Celium, lui, a accepté d'aller dans une équipe pas ouf parce qu'il prend 850 000 $, là où un Simp, il prend 300 et quelques. Donc si on en croyait les rumeurs, il faisait x3 sur le salaire. Apparemment c'est faux. Ok, donc dans cette mesure, Aluka partirait pour moi chez FaZe, c'est ce qui me semble le plus logique. Et donc, si on se tient aussi sur ce que nous a dit Mystic en live, vous ne le connaissez pas, proche d'M8, quasiment content créateur de Gentlemate, a dit que FaZe, ça allait se séparer. Donc ce quatuor, on peut l'oublier. Ok. On se dit que c'est ça, et qu'Aluka va chez FaZe. Drazah ou Abuza part, moi franchement je suis FaZe, je veux garder un minimum d'ossature, je vais sur Drazah. Parce que joueur flex, donc le mec qui est le plus facilement intégrable dans un roster, et Abuza fait une top saison, ok, mais il est là depuis qu'un an, il y a moins d'attache pour tout le monde, et mine de rien, bah, il a 26 ans, donc tu peux te dire, ok, c'est lui que je laisse partir, sachant qu'il est libre, hein, donc là c'est hypothétique ce que je raconte, c'est le joueur à la fin qui va décider. Donc on aurait cette équipe-là, à laquelle tu ajouterais donc une top AR, la cible numéro 1 de Gentlemate, c'est Scrap. Scrap qui, officiellement selon les rumeurs, bel oxymore,
intéresse et M8 et FaZe. Moi, je vois pas Scrap aller chez FaZe s'il n'y a pas Simp. Parce que tu perds d'un coup quasi tout intérêt pour FaZe. Est-ce que Scrap veut encore jouer avec Hydra ? Rien ne va dans ce sens-là. Rien ne va non plus dans le sens d'une séparation du duo quasi devenu iconique. Donc, moi, c'est le quatuor que j'imagine. C'est le quatuor que j'aimerais voir. Et ça voudrait dire que Hydra, il fait quoi ? Soit il va chez FaZe, soit il va chez Falcon. Parce que je le vois pas rester chez Elective. Franchement, à Bézi, je trouve que ça fitait pas du tout le duo. Et je pense qu'il a envie d'ailleurs. Donc, soit il va chez FaZe et il remplace au poste pour poste Simp. Soit il va chez Falcon et Exnid saute. Ou il prend un top contrat et il attend peut-être l'année d'après qu'Exnid saute. Connaissant Hydra, je pense pas qu'il va aller chez Falcon s'il décide de garder Exnid. Donc, dans le cas échéant, on va le mettre chez FaZe. Mais Falcon, ils vont malgré tout, même si Exnid reste, avoir envie de se renforcer. Donc au fort, irait là, et là, il leur faudrait une AR. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont chercher Abuza ? Est-ce qu'ils vont chercher Scrap ? Est-ce qu'ils vont chercher Drazah ? Ou est-ce que eux tentent par exemple le buyout de Kips ? Ça pourrait avoir du sens. Est-ce que lui aurait envie d'aller chez Falcon ? Si tu fais un x2 sur son salaire et qu'il joue avec Ofor, Celium et Xnide, moi je pense que c'est possible. Donc ça aurait du sens. Est-ce qu'ils veulent pas tenter un Nium aussi ? C'est quelque chose qui pourrait être cohérent. Ça c'est dans la mesure évidemment où Xnide reste. Par rapport à hier, j'ai envie de dire, si vous avez vu la vidéo d'hier, qu'il y a un peu plus de pourcentage de chances qu'ils continuent avec Xnide, dans la mesure où leur boss dit que les rumeurs sont infondées et irréelles. Pour moi, si tu calmes toutes ces rumeurs, c'est parce que ton ossature actuelle, tu comptes la garder. Kismet en plus fait une énorme fin de saison, son EWC est colossal, mais si tu veux vraiment upgrade et que tu veux pas signer à Luka, c'est le seul upgrade que tu peux faire, c'est mettre Kismet sur la touche et le remplacer par un mec plus fort. Alors, qu'est-ce que va faire M8 ? Qu'est-ce que vont décider les CEO ? Moi, je pense que ce qu'ils veulent absolument, en numéro 1, c'est cet homme, c'est Scrap, qui est libre et qui intéresse tout le monde tant il est fort. Si tu réussis à obtenir Scrap, pour moi, Scrap et Joe vont décider entre eux. Est-ce qu'on veut jouer avec Hydra ou est-ce qu'on veut jouer avec Simp ? La rumeur était que les deux rejoignent Scrap et Joe. Moi, j'y crois pas. Je pense que Scrap et Joe vont se dire « Ok, on veut gagner, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un mec qui vient de gagner et qui a 3 bagues, ou est-ce qu'on prend un mec qui vient de faire back-to-back 8ème au Champs et qui a qu'une bague ?» C'est hyper dur, parce qu'Hydra, moi je rêverais de le voir chez M8 et c'est un winner dans l'âme, mais peut-être que ça aurait plus de sens de ramener Simp. Et dans cette mesure, tu demandes à Simp et aux autres qu'est-ce qu'ils pensent d'une top AR. Soit tu vas chercher à Luka parce que c'est aussi une possibilité que FaZe se dise non, je veux absolument qu'on garde Drazah et Abuza, et donc tu vas chercher à Luka. C'est possible, et moi je signe pour cette équipe. Néanmoins, on sait que c'est les joueurs qui décident entre eux de jouer ensemble, donc je vois plus un Abuza se mettre d'accord avec Simp, Scrap et Joe qu'un Aluka qui est encore pas un proche des top joueurs de la ligue. Donc voilà ce qui aurait le plus de sens. Hydra n'ira pas chez Optic, donc moi si je devais parier, j'irais peut-être sur quelque chose comme ça. Je vois vraiment Kremp aller chez FaZe, et du coup, vu qu'on le sait maintenant à 90%, ils ne vont pas garder Aluka. Moi je pense qu'ils vont tenter de faire une top AR, et j'espère que c'est pas Scrap. Donc peut-être Kips, peut-être Drazah, peut-être Abuza. Et au fort, je le vois bien partir. Apparemment, il y a des soucis financiers aussi côté FaZe. J'ai vu que au premier trimestre de l'année, ils étaient en moins 26 millions de dollars sur les recettes. Il y avait eu il y avait le feu au lac à un moment quand même chez FaZe, dans la mesure où tous les plus gros têtes d'affiche de chez FaZe, il reste Zuma, mais sinon Kaysan et tous les mecs qui organisent des tournois ou qui se montrent aux côtés de FaZe ont décidé de s'éloigner de l'image de FaZe depuis que certaines parts de cette franchise avaient été vendues. Ça n'a pas plu et visiblement ça porte pas ses fruits. Donc peut-être que FaZe ne va pas pouvoir assumer tous ces salaires-là. Bon, si demain il se pointe avec cette équipe-là, franchement, elle est sympa. Hein. Moi, je veux bien voir ce que ça va donner. Voilà. À minuit pile, le 16,
ce que j'imagine, c'est la même équipe qu'hier, parce que les rumeurs autour d'Aluka et ce petit coup de froid qu'a balancé le CEO de Falcon auprès des rumeurs de cet homme-là m'emmène au chemin de penser qu'il va rejoindre M8 ou va rester chez FaZe. À l'instant T, pour moi, c'est les deux seules choses de possibles. Et si je corrèle ça avec Mystic qui nous affirme que FaZe va disband, alors je le vois chez M8 avec Scrap et logiquement Abuza viendrait. Parce que tu rejoins une top équipe francophone, donc Abuza ça le ferait kiffer, et tu rejoins Joe, Scrap et celui avec qui tu as été champion du monde, ton MVP des champs, Simp, ça a vraiment du sens. J'ai vu pas mal de monde aussi parler de Rancor, peut-être comme ça. Honnêtement, j'ai un peu de mal à y croire. Rancor, il se balade quand même une drôle d'image. Ce qui s'est passé avec Cellium et ce qui s'est passé pendant toute sa saison. En fait, il est vu comme un baiter. Au moment où je dis ça, je viens de penser, quelqu'un dans les commentaires de la dernière vidéo a dit quelque chose de très vrai. Hydra et Cellium ne peuvent pas s'encadrer parce que l'ex-copine de Cellium est actuellement en couple avec Hydra. J'avais en effet vu une histoire sentimentale se mêler. J'ai même vu Sib avoir une histoire un peu d'amour bizarre. Bon, on va pas se mêler de leur vie privée, mais donc ça ferait un petit peu perdre en crédibilité le fait de voir Hydra chez Falcon, parce que Cellium va rester à coup sûr, et je vois pas du coup dans cette mesure-là Hydra de aller chez Falcon, qui, on va pas se mentir, en France et aux États-Unis n'a pas une image de dingue, et donc ça te ferait jouer avec MacArthur Jovel, et apparemment ce serait pas possible, les deux ne peuvent pas s'entendre. Donc Rancor, j'ai un peu de mal à y croire. Et Abuza semble être le plus crédible. Ça pourrait être quelque chose comme ça pourrait aussi être quelque chose comme ça. Et si du coup il n'y a aucun buyout puisque ces deux-là sont libres, tu peux aussi toi te permettre de rêver de Kips. Moi cette équipe-là, waouh, tu reformes deux duos. Joe et Kips qui ont quand même fait de Koi à un moment une équipe contenders pour être championne de Major et des Champs parce que ça fait des top 3 des events, et tu reformes ce duo pour la 3e année consécutive. Est-ce qu'ils ont encore envie de jouer ensemble? C'est là aussi toute l'interrogation. Moi si je devais parier aujourd'hui sur est-ce qu'Hydra va signer chez M8, j'ai envie de vous dire que c'est un 50-50 et ça va dépendre de Simp. Si Simp reste chez FaZe, alors Hydra signera chez M8. Pour moi, il n'y a pas d'autre éventualité. Optic, c'est mort. FaZe, du coup, il n'y irait pas. Falcon avec Cellium, ça pourrait créer des problèmes. Et Elective ne viendra pas. Dans le pire des cas, la base d'M8, ce serait actuellement ça. Bon, moi, ça me va. Et si derrière, tu ramènes Abuza, ça me va aussi. Si je dois faire donc mes pronostics, comme à la fin de chaque vidéo, sur les top 4 des équipes. Donc moi j'ai envie de dire Hydra chez FaZe. Elective, Elective on verra plus tard, là il y a trop d'SMG, parce que je veux être sûr que Scrap et Hydra s'en aillent avant d'imaginer les deux cocos qui vont épauler Elective. Ça peut être aussi Ghosty, mais on en parlera plus tard. Donc qui, dans cette mesure-là, irait rejoindre Falcon? Moi je pense à Kips aussi, du coup, vu que tu libères une place pour Aluka, on sait qu'ils ont des moyens colossaux. Si tu convaincs Kips, c'est pas mal. Et là, tu te formes une équipe rodée pour le futur. Avec une dernière chance pour Exnid, soit il fait une top saison et il reste, il est reconduit, soit tu l'oublies et l'année prochaine, tu essaies de baser quelque chose là-dessus en ayant l'envie d'aller chercher une autre SMG. Et là, tu auras le chemin des possibles ouvert à toi, tant tu as de moyens financiers. Je vous ferai peut-être, si vous en avez envie, une vidéo roster mania où je prédis tous les effectifs, toutes les équipes, plus que... Là, en fait, je m'attarde sur ce qui vous et m'intéresse, M8, FaZe, Optic et Falcon. Mais si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où vraiment je vous fais mes pronostics de l'intégralité des équipes, avec pourquoi pas le retour de Linz, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Minuit 5 au moment où je stoppe cette vidéo. Est-ce que Ronnie a posté quelque chose d'autre? Pas pour le moment. Donc on se dit à demain, j'espère, s'il y a des informations crédibles à analyser.